Salut tout le monde, c'est Neo77Tester. Pour aujourd'hui, alors pas de déballage, pas de présentation de ce produit, parce que j'ai déjà fait la vidéo. Juste cette vidéo en fait pour vous parler de mon petit déboire que j'ai eu en fait. Ceci, je vais m'expliquer. C'est donc la Xiaomi Mi Watch Color que j'ai acheté donc pour la première fois en fait sur le site d'AliExpress. Voilà. Et donc en fait c'est un petit coup de gueule entre guillemets et pour surtout que vous fassiez attention euh, à certains vendeurs d'AliExpress parce qu'ils sont, alors autant il y en a qui sont assez sérieux, enfin assez sérieux, autant il y en a qui sont sérieux et qui vous aident au maximum pour vous dépatouiller et faire le nécessaire pour que vous soyez satisfait du produit qu'ils vous ont vendu. Voilà. Et d'autres où ils vous font croire monts et merveilles en vous disant renvoyer, etc., etc., etc. Et puis derrière, dès qu'ils reçoivent, il y a soit ils vous font attendre en vous répondant qu'il faut être patient, qu'il faut un peu du temps, etc., que ça dure un jour, 2 jours, 3 jours, après une semaine, après 2 semaines, après 3 semaines, et au bout d'un moment, vous pétez un câble littéralement parce que vous vous rendez bien compte, enfin, vous imaginez bien qu'au bout déjà de 2 semaines, le vendeur se fout un peu de votre figure. Donc le problème il est, c'est que j'ai acheté, en fait j'ai reçu cette montre en cadeau, voilà, pour mon anniversaire, et elle a été commandée donc sur le site d'AliExpress. Alors, le vendeur c'était Mi Fan Store, si je me rappelle bien, voilà, donc je le dis haut et clair, hein, Mi Fan Store. Il verra jamais cette vidéo et puis après franchement je m'en fous littéralement mais c'est juste pour essayer d'aider donc les abonnés que j'ai et peut-être d'autres personnes qui écouteront cette vidéo à essayer de ne pas vous faire avoir. Donc, je vais vous dire un petit peu, enfin, je vais vous dire mon ressenti, vous dire ce qu'il faut faire, ne pas faire, à éviter, ne pas éviter, et puis ne pas vous laisser faire, et surtout, enfin voilà, surtout ça, ne pas vous laisser faire, parce que bon, vous achetez quelque chose, malgré que ça soit en Chine, vous avez le droit, enfin voilà, vous avez le droit à être remboursé si vraiment il y a un problème, etc., en sachant qu'il faut renvoyer quand même le produit. Donc le problème, alors, je vais parler du problème. Donc la montre arrive, tout content, je déballe, je commence à faire une vidéo justement pour ma chaîne YouTube. Et je remarque hélico, enfin tout de suite, qu'il y a un pixel de défectueux. Alors la montre, je savais très bien que c'est une version chinoise, donc asiatique, que c'était tout écrit en chinois. Donc j'étais au courant de voilà qu'il fallait que je me débrouille pour la mettre à niveau et comment dire la mettre à niveau pour qu'elle puisse avoir les deux, enfin au moins deux langues, c'est-à-dire le chinois, le mandarin et l'anglais. Donc après avec l'anglais ça va. Alors après avec le chinois, ce qu'il y a de bien, c'est que j'arrive à comprendre deux trois mots, donc j'arrive à m'en sortir. Il faut savoir que d'habitude je ne commande pas sur AliExpress, je commande pas sur des sites, sur des sites chinois. Je passe par quelqu'un qui vit en Chine et qui m'envoie les produits. Donc comme ça au moins je n'ai pas de problème. Ça arrive super rapidement et si au cas où j'ai un problème avec le produit, je le renvoie et la personne que je connais se débrouille pour faire le nécessaire de son côté vu qu'elle vit là-bas. C'est carrément plus simple. Donc j'ai la chance d'avoir ça. Malheureusement, tout le monde ne peut pas avoir la chance d'avoir des connaissances qui vivent dans un pays lointain comme ça. Donc, enfin, beaucoup de gens que je connais, parmi mes amis, parmi mes voisins, commandent sur des sites style donc AliExpress, que je connaissais un petit peu, mais je faisais pas trop confiance, style Wish, je sais pas, il y a Banggood, HomeTop ou TomTop, je sais plus, enfin, il y en a plein, plein, plein. Voilà. Donc, voilà, donc j'ai commandé, oui, enfin même si c'était un cadeau, c'est moi qui me suis occupé de faire ça. Donc j'ai reçu la montre, je fais la vidéo et c'est là que je vois qu'il y a un problème au niveau de l'écran, un pixel de défectueux. Donc vous allez me dire, un pixel de défectueux, c'est pas une catastrophe. Il était placé quand même, alors pas au milieu, hein, ça va, mais un peu en bas, mais au milieu quand même de l'écran. Et c'était flagrant qu'il y avait un souci. Secondo, quand j'ai fait la vidéo, après j'ai quand même un petit peu testé la montre, je me suis dit, bon ok, la montre avait un problème aussi au niveau du tactile. Voilà, donc pour ceux qui m'ont posé la question à savoir quel problème j'avais eu, donc j'ai répondu, mais je le redis maintenant. Il y a eu un pixel de défectueux et un problème de tactile. Des fois ça répondait, des fois ça ne répondait pas. Donc alors la montre a été super bien protégée avec une sorte c'est pas du papier bulle, c'est des gros boudins de bulles tout autour de la boîte. Donc là-dessus, je pense pas qu'il y ait de problème. Enfin, soit elle a pris un choc, enfin au niveau du transport, soit elle avait déjà eu un bug, enfin il y avait déjà quelque chose qui n'allait pas au moment de l'envoi. Je me doute que c'est pas de la faute du vendeur non plus. Mais voilà, c'est comme quand on commande un produit chez Amazon qui a un problème. Là, ici, au moins, c'est vrai qu'en France, on n'a pas de souci. On la renvoie pour ceux qui sont abonnés au Prime. Ils la renvoient, ils sont remboursés ou ils ont renvoyé, ou Amazon renvoie un autre exemplaire. Là, en Chine, c'est plus compliqué. Donc, j'ai contacté le vendeur pour lui dire qu'il y avait un problème. Donc, il m'a dit qu'il fallait mettre à jour la montre, machin, tartampion, etc. Donc, ce que j'ai essayé de faire. Donc, j'ai réussi à mettre la montre donc,
Grâce à ça, j'ai eu la langue anglaise, etc. Mais le problème du tactile était toujours présent et le problème du pixel défectueux rouge en plein milieu, en bas, un petit peu en bas, mais en plein milieu quand même, était toujours présent. Donc je le rappelle, il me dit écoutez, ben faut renvoyer la montre dans ces cas-là et on verra par la suite, enfin pour le remboursement, enfin on verra pour le remboursement dès que je reçois la montre. Je fais, ok, pas de problème. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis renseigné auprès d'UPS. Donc ne passez pas par UPS parce que pour envoyer une montre en Chine, faut mettre la valeur, la taille, les trucs de douane, etc. Il y en avait pour plus de 100 euros d'envoi pour une montre qui coûte 70 euros, 80 euros en gros, voilà. Et là j'ai dit c'est pas possible. Et vu mes déboires une fois avec la poste, qui m'ont perdu un colis en Espagne, c'était un drone, et que j'ai mis 6 mois avant de me faire rembourser, parce que c'est monsieur de la Poste, on a beau prendre un Colissimo international avec assurance, et un Colissimo international spécifique Europe, c'est-à-dire que l'Europe, hein, l'Espagne fait partie de l'Europe, parce que quand on vous répond que oui mais monsieur l'Espagne c'est en dehors de la France, ça fait plus partie de notre voilà, on n'a plus de responsabilité par rapport à ça. Alors c'est un peu du foutage de gueule, la Poste, hein, franchement. Surtout quand on prend un Colissimo international Europe avec une assurance et que normalement ils sont censés rembourser quand il y a une perte ou un problème. Alors il y a eu une enquête, mais avant qu'il y ait eu une enquête, il s'est passé quand même 2 mois et demi à rappeler le service international, enfin service Europe spécifique de Colissimo international. Et ça c'est pour moi inadmissible. Donc la Poste, voilà, je j'avais pas envie du tout de la prendre. J'ai tenté aussi par un autre transporteur, mais je sais plus lequel, mais c'était aussi cher. Et donc j'étais bien forcé de me rabattre sur la poste pour payer le moins cher possible. Et là, dans ma tête, j'ai dit pourvu qu'ils ne me perdent pas la montre. Donc j'ai pris un Colissimo international. Donc si vous avez des problèmes, il faut prendre un Colissimo international avec assurance, accusé de réception contre signature. Voilà. Donc ça, c'est la première chose à faire quand vous avez un problème et que le vendeur vous a expressément dit que vous pouviez renvoyer la montre et qu'il vous a donné l'adresse. Voilà. Donc dans ces cas-là, prenez un Colissimo international avec une assurance. La valeur marchande, alors je vous explique, la valeur marchande du produit, mettez, si le produit a coûté 70 euros, mettez 50 euros, vous comprenez, enfin je vais, par rapport aux frais douaniers qui, dès que ça arrive en Chine, voilà. Ou alors mettez la somme de la montre, mais en sachant que dès que ça va arriver en Chine, le vendeur peut vous poser problème et vous demander le remboursement de la taxe douanière en Chine dès que ça arrive. Voilà. Donc le vendeur, on va dire que tout s'est bien passé, la montre est arrivée assez rapidement, ça a mis entre 10 et 15 jours pour arriver là-bas. Alors déjà, le vendeur me renvoie un message en me disant qu'il y avait un problème au niveau de la douane, qu'il fallait qu'il paye, etc., etc. Donc je lui ai proposé amicalement de lui payer la taxe douanière. Il m'a dit non, 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 c'est bon, je vais me débrouiller. Donc a priori, il s'est débrouillé, c'est pour ça que je me dis que des fois, taxe douanière, hein, ça doit pas être flagrant, enfin super cher, enfin chez eux. Dès qu'un produit qui est chinois, qui repart de France pour aller en Chine, et que ça se réceptionne en Chine, hein, je dis pas aux vendeurs, mais en Chine, la taxe douanière doit pas être fantastique. Donc j'ose imaginer que des fois certains vendeurs disent à l'acheteur qu'il faut payer peut-être, je sais pas, 10, 15, 20 euros. Alors, il faut repayer encore 20 euros. Là, heureusement, c'est vrai il a pas été malhonnête, il a été honnête sur ce coup-là. Il m'a dit, non, non, je vais me débrouiller. Donc je ne sais pas comment il s'est débrouillé, je pourrais pas vous dire, il m'a pas expliqué, mais en tout cas, il a récupéré la montre. Enfin, il a récupéré la montre. Il a soi-disant payé ce qu'il fallait. Mais, ce que je ne comprends pas, c'est que vu que c'était compte signature, il n'y avait toujours pas de compte signature. Et là, je me suis dit, il y a encore un problème. Et effectivement, en fait, il a dû se débrouiller soit par téléphone, soit par internet là-bas. Mais il n'a reçu la montre qu'en gros une semaine et demie après la réception aux douanes chinoises. Donc là, j'ai fait OK. Il m'a dit qu'il avait reçu. Il m'a dit qu'il fallait patienter. Alors pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Une semaine, j'attends une semaine, je renvoie des mails, enfin des messages, alors pas tous les jours, mais j'ai renvoyé 2 ou 3 messages. Toujours pas de réponse, donc une semaine après, je renvoie un message un petit peu plus poussant en disant que si ça continuait comme ça, je ferai appel à PayPal. Donc il sait pas, voilà, il m'a répondu oui, oui. Alors il a pris en photo la montre, il m'a dit c'est bon, j'ai bien réceptionné la montre. Et effectivement, sur le suivi de Colissimo, j'ai bien vu comme quoi le colis a été livré compte signature à la personne qui m'a vendu la montre. Ça, pas de souci. Il reçoit la montre et alors là il me dit mais c'est juste pour ce pixel de défectueux et je lui dis ah non c'est pour le pixel de défectueux et le tactile de l'écran qui déconnait. Alors il m'a dit oui mais je vous ai dit que voilà il fallait mettre à jour la montre donc a priori il m'a mis des photos en me disant qu'il avait remis la montre. Le pixel défectueux par contre était toujours présent et il m'a dit que la montre était toujours que la montre marchait bien mis à part ça. Et donc moi je lui ai demandé un remboursement, il m'a dit bon écoutez faut attendre hein. Une deuxième semaine, j'attends, j'envoie pas de message, et là je commence à littéralement péter un câble en me disant que c'est un arnaqueur pur et dur. On n'attend pas une semaine
avant de renvoyer, de rendre réponse ou de faire un remboursement. Donc, a priori, AliExpress, il faut attendre que le remboursement que le 1. Mais voilà, j'ai toujours pas de nouvelles. Alors après, il y a eu autre chose, c'est que quand j'ai mis sur AliExpress le numéro de suivi, je suis certain que j'ai mis le bon numéro de suivi et AliExpress a enlevé un chiffre à la fin. Et il n'y avait pas de suivi en fait de la part d'AliExpress. Alors est-ce que le vendeur après, c'est comment dire, c'est rattaché à ça en se disant bah de toute façon il n'y a pas de suivi, je vais le faire patienter jusqu'à ce qu'il y ait voilà jusqu'à ce qu'il lâche l'affaire. Donc une chose est sûre, n'abandonnez pas. Limite, alors je dis pas de l'harceler, mais envoyez-lui un message tous les jours. De toute façon, si à un moment donné, AliExpress, je pense que s'il voit qu'il n'y a pas de réponse, je pense qu'ils doivent lui renvoyer un petit mail en lui disant il y a une réponse d'un client, enfin un client pose une question, ce serait bien de lui répondre. Et ça durait jusqu'à un mois. Et au bout d'un mois, j'ai complètement lâché l'affaire parce qu'en fait, je voyais qu'il me faisait mijoter, attendre, patienter, etc. jusqu'à ce que j'abandonne en fait l'affaire. Donc en gros, j'aurais eu payé la montre sans qu'il répare la montre, sans qu'il m'en renvoie une ou sans qu'il me rembourse la montre. Donc j'ai fait appel à PayPal. Donc maintenant, par rapport à PayPal, ce qu'il y a de bien, c'est que vous ouvrez un litige, vous ouvrez une réclamation. Normalement, ça fait envoyer un mail, un message au vendeur. Le vendeur, s'il ne répond pas, ça sera de toute façon une affaire qui sera conclue enfin, en votre faveur. Le truc, c'est que le vendeur m'a envoyé un message sur AliExpress me disant que il avait reçu un et qu'il s'en foutait, en gros, qu'il s'en foutait littéralement, que j'avais qu'à me faire rembourser par PayPal, etc. Je lui dis qu'il n'y avait pas de problème et qu'il répondrait pas à PayPal. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. 2 jours après, il a répondu à PayPal en essayant de se défendre, mais ça n'a pas marché, enfin ça n'a pas fonctionné. Donc après, j'ai retenté de recontacter donc PayPal. Faut savoir que quand il y a un souci, après vous tombez donc sur une sorte de boîte de messagerie. En fait, un ordinateur qui vous répond. Et il y a un moment donné, quand même, en fait, moi j'avais peur de ne pas pouvoir tomber sur quelqu'un sur qui je puisse expliquer en fait le problème. Et il y a quand même un moment donné, quand l'informatique n'arrive pas à répondre à vos besoins et à vos réponses, en fait, ça vous dit à un moment donné, au bout de peut-être 10-15 minutes, que vous allez être mis en relation avec un conseiller ou une conseillère. Donc j'ai été mis en relation avec une conseillère que je remercie, qui en 10-15 minutes, avec quelques questions et quelques réponses claires, nettes, précises, ça a été résolu. Je lui ai expliqué le cas. Les seules preuves, alors qu'il faut donner, pensez bien à donner donc le récépissé en fait de votre envoi avec comment dire Colissimo International avec accusé de réception. Hein, je précise, j'insiste là-dessus. Colissimo, recommandé, en fait, international avec assurance et contre-signature. Faites bien ça. Même si ça vous coûte 25 euros, dites-vous que, voilà, sans les preuves pour PayPal, si vous n'avez pas de preuves, vous ne serez jamais remboursé par PayPal. Voilà. Donc, PayPal, donc je leur ai donné ces informations-là, ils ont regardé le suivi, ils ont bien vu qu'il y avait un truc contre signature, ils m'ont juste demandé d'attendre, ils ont essayé de recontacter eux-mêmes donc le vendeur, qui n'a pas donné suite, donc ça a duré 10 minutes, hein, de toute façon. Je pense que là, au bout d'un moment, ils ont dû quand même vérifier que, voilà. Et je leur ai même envoyé, en fait, la photo donc comment dire, des screenshots en fait de la conversation. Donc faites des screenshots aussi de la conversation soit sur soit sur votre smartphone Android. Donc je ne vais pas vous dire la démarche à suivre, vous regardez sur internet comment il faut faire pour faire des screenshots, ou sur votre PC d'écran en faisant des imprimes écran, ou limite vous prenez en photo avec votre téléphone la conversation, même s'il y a 15 photos à prendre, prenez-les. Et si le conseiller ou la conseillère vous demande d'envoyer des photos de la discussion, comme ça vous verrez, vous êtes honnête, voilà, et qui a pas, voilà, et que le vendeur a fait tout pour faire patienter, attendre, etc., pour ne pas rembourser. Et donc par la suite, en fait, voilà, donc la personne, enfin la conseillère, m'a dit qu'il n'y avait pas de souci, et donc je lui ai demandé si j'allais être remboursé tout de suite, et 5 minutes après, même pas 2 minutes après, j'ai eu un remboursement donc sur mon compte PayPal, et elle m'a bien dit qu'il fallait attendre entre 4 et 5 jours, que le paiement soit reversé sur mon compte, enfin sur, oui, sur le compte en banque, ce qui a été fait, voilà. Donc tout ça pour vous dire que il y a des bons vendeurs sur AliExpress, donc je ne déconseille pas aux gens de commander sur AliExpress, mais c'est vrai que là, ça n'a pas été une très très bonne expérience pour moi. J'en ai parlé à la connaissance qui vit en Chine et qui m'a dit que de toute façon c'est comme de partout pareil. Il y a des bons et des mauvais vendeurs, que ce soit en Europe ou en Chine. Et voilà, il m'a dit, t'as pas eu de bol, tu es tombé sur un mauvais vendeur, enfin qui n'a pas fait le nécessaire, franchement, pour t'aider et limite faire modifier le numéro de suivi, parce qu'il m'a dit, il y a eu une petite erreur au niveau du suivi, donc lui, il en a profité. Il m'a dit qu'il pensait qu'il en avait profité par rapport à ça, mais effectivement, c'est pas du tout honnête. Donc, pensez à payer, enfin, si vous commandez des choses en Chine, faites votre maximum
pour essayer d'avoir une protection en fait. Donc payez par PayPal, achetez par PayPal, utilisez PayPal pour ça. Au moins vous avez au moins un petit recours derrière vous pour être protégé en fait. Hein, voilà. Donc j'ai réussi à avoir donc ce remboursement. Par la suite j'ai cherché un autre vendeur. Donc il faut savoir que c'est très difficile. Il y a très peu de vendeurs qui vendent et qui utilisent PayPal parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui abusent pour demander un remboursement aussi. Donc si vous voyez que le vendeur est honnête, voilà, essayez de lui faire confiance quand même. Et ne faites pas tout de suite appel à PayPal, hein, en sachant que PayPal, vous avez quand même un bon moment avant d'avoir recours à PayPal. Hein, c'est souvent 1 mois et demi, 2 mois, je ne sais plus, ou 3 mois. Regardez la date, hein, de toute façon, c'est noté sur le site de PayPal. Mais mis à part ça, voilà, je suis tombé sur un autre vendeur et je lui ai expliqué un peu mon cas. Et même lui m'a répondu, vous savez, des fois, c'est pas de notre faute, effectivement. Donc je suis d'accord sur le principe que des fois, c'est pas de leur faute. Que lors de l'envoi, ça fait quand même Asie, Europe, et que ça prend l'avion, ça prend les bateaux, c'est brassé à droite par des camions, par des transpalettes, des trans-machins. Donc c'est un peu la galère. Et j'ai réussi donc à commander une seconde montre, et là je n'ai eu aucun problème, ni de pixels défectueux, ni de soucis, ni de soucis de tactile. Là vous voyez, voilà, j'ai pas de problème de tactile, le tactile fonctionne très bien. La montre fonctionne très bien. De toute façon, je vous en ferai un retour d'ici peu. Dès que j'aurai fait le retour, la vidéo sur la Amazfit T-Rex que je porte à mon poignet, voilà, c'est une super montre, hein, pour les sportifs et puis pour ceux qui ont peur de casser leur montre. Ça, c'est vraiment une montre qui est costaude et qui est très très bien. La batterie dure longtemps aussi. La Mi Watch est une très bonne montre aussi. Hein. Il y aura un petit test de fait après le test donc de la Amazfit T-Rex, et je vous en ferai part de toute façon par la suite. J'espère que j'aurais pas été trop long. J'espère avoir été assez clair. Voilà, je parle vite, mais c'est vrai que quand j'y pense, ça m'énerve encore un petit peu quand même. Après, voilà, c'est comme on dit, c'est les risques de commander en Chine. Donc j'ai des connaissances qui commandent énormément en Chine, qui n'ont jamais eu de soucis, ou peut-être très peu. Après, ce que eux ils me disent, c'est qu'ils commandent des choses pas chères. Comme ça, c'est vrai que si limite il y a un problème, ils disent qu'ils ont payé que 3, 4 euros, 5 euros, 10 euros max, et que voilà, 10 euros, voilà, c'est encore une perte. Voilà, ça fait une perte de 10 euros, mais c'est pas trop grave, on va dire. Écoutez, voilà, j'espère que cette petite histoire vous aura servi et vous servira par la suite si vous avez un souci avec AliExpress ou tout autre site asiatique qui vend des produits et qui expédie en France, en Europe, etc. Donc, n'oubliez pas, faites appel à PayPal, utilisez PayPal pour payer. Vous aurez au moins un minimum, entre guillemets, un minimum de sécurité pour être remboursé si vous avez un problème. Voilà, mais ne faites pas appel à PayPal tout de suite. Essayez de vous arranger quand même avec le vendeur avant. Mais dès que vous voyez que ça commence à durer un petit peu trop longtemps et qu'il vous fait tourner en bourrique, n'ayez pas de scrupule à utiliser PayPal, et après PayPal se charge du reste. Et après recontactez PayPal pour voir où ça en est. Et puis voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo donc vous aura aidé. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce qui va bien. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Partagez sur vos réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc., 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 etc. Voilà, je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Salut, salut!